Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni, le Dieu grand, créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui veille sur nos vies, qui nous bénit, qui nous protège et qui nous accorde la grâce de dormir et de nous réveiller. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette merveilleuse occasion que nous avons de nous retrouver encore aujourd'hui pour un temps de méditation de la parole de Dieu. Bienvenue à cette émission de méditation de la Bible sur Espérance TV, cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Chers frères et sœurs, merci pour votre fidélité. Merci d'être là chaque jour, parce que vous aimez la parole, parce que vous savez que la parole de Dieu est le seul moyen pour nous, non seulement de mieux connaître Dieu, et de savoir nous conduire dans ce monde jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Continuons d'encourager nos frères et sœurs, nos amis, à pouvoir venir ensemble avec nous pour méditer la parole bénie de notre Dieu. Merci encore une fois et nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Notre Père et notre Dieu qui renouvelle la vie en nous, qui renouvelle le souffle en nous. Seigneur, ta parole dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin pour tes enfants. Seigneur, tu le fais chaque jour. Et nous te bénissons pour cette grâce que nous avons d'être en vie et de pouvoir entendre ta parole. Nous prions à présent que tu nous parles. Nous prions à présent que tu parles au cœur de chacun de nous et que ce que nous entendrons reste gravé dans nos cœurs et que nous puissions mettre cela en pratique pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom. Merci Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, notre test de méditation du jour est tiré de la prophétie de Daniel. Donc nous allons lire Daniel chapitre 4. Nous lirons les versets 19 au verset 37. Daniel chapitre 4, le verset 19 au verset 37. Et je fais la lecture dans la version Louis II. Alors, Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchassar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime se levait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, ce arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc, où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel,
et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Verset 24. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Jusqu'ici, notre lecture. C'est vraiment riche comme texte, et cela nous permet de nous asseoir et de réfléchir profondément sur ce texte riche au travers duquel Dieu nous parle.
Notre Dieu est le roi des rois. Notre Dieu est le roi des rois. Et ça, c'est l'idée qui m'est restée, qui transparaît dans ce texte. Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, notre Dieu est le roi des rois. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les rois qui existent. Tous les puissants de ce monde. Notre Dieu est le roi des rois. Je disais que c'est un texte vraiment riche, comme vous l'avez vu de toutes les façons. Alors, nous allons regarder ce texte, nous allons parcourir et réfléchir autour de ce texte en nous posant les questions, en parcourant les questions que nous pose le lecteur de la Bible pour ce jour par rapport à notre texte. La première question, c'est de quoi parle le texte? De quoi parlent ces versets que nous avons lus? Après cela, nous allons réfléchir, bien entendu, à une autre question quant à l'exemple que le texte nous donne de suivre, que l'histoire que nous avons lue nous donne de suivre. Et enfin, est-ce qu'il y a une vérité que Dieu est en train de nous révéler dans ce texte? Et quelle est cette vérité? Donc, notre méditation va s'articuler donc autour principalement de ces trois grandes questions. D'abord, de quoi parlent ces versets? Il faut dire que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Et ce songe l'a effrayé. Il a eu peur. Et il a sollicité, il a fait appel aux magiciens, aux astrologues, aux chaldéens, aux devins de son royaume pour lui donner l'explication de ce songe. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Alors, il va donc faire appel à Daniel pour que Daniel lui explique ce songe. Et donc nous avons dans ce texte donc, que nous avons lu l'explication de ce texte, de ce songe que Nebuchadnezzar a eu. L'explication est tellement, le contenu est tellement lourd que Daniel a de la peine à ouvrir la bouche, il est même perturbé, il est troublé. Et au verset 19 que nous avons lu, c'est le roi qui va reprendre la parole en disant que le songe et l'explication ne te troublent pas. Il est en train de dire que certainement il voit quelqu'un en face de lui qui a de la peine à ouvrir la bouche. Et Nebuchadnezzar lui-même encourage Daniel à donner l'explication du songe. Ça ressemble un peu à l'histoire du jeune Samuel à qui Dieu parle pour annoncer une sentence compliquée, difficile à son maître Élie. Et il est chargé donc de transmettre un tel message parce que Dieu était irrité contre Élie et ses enfants. Et il était chargé, ce tout jeune-là qui ne savait même pas comment Dieu parlait aux gens. Pour la première fois où Dieu s'adresse à lui, c'était pour annoncer un message assez difficile à Élie et à toute sa famille. Et donc, il avait de la peine à parler. Et c'est Élie qui lui a dit, non, n'aie pas peur de me dire ce que Dieu t'a dit. Et c'est comme ça que Samuel va prendre le temps donc, de donner tout, le message que Dieu lui avait communiqué pour la famille Élie. Et je pense que c'est quelque chose comme ça qui est en train de se passer ici. Et Daniel va donner l'explication du songe. Alors, quand il commence d'ailleurs, il dit au roi que le songe ne soit pas pour toi, mais que ce soit plutôt pour tes adversaires. Ça veut dire que c'est tellement lourd que je ne souhaite pas que ce soit vraiment pour toi, que ça ne soit pas destiné, que ce soit plutôt pour tes ennemis et pour tes adversaires. Donc, Daniel va donner donc en détail l'explication de ce songe. Le roi a vu un arbre, un grand arbre, dans son songe. Et ce grand arbre-là, qui est élevé jusqu'aux cieux, qui avait de grandes branches, de grands feuillages. Les animaux venaient s'abriter à l'ombre de cet arbre.
mais les oiseaux du ciel de partout venaient pour faire leur demeure dans les branches. Et cet arbre grand était vu de presque partout, de toute la terre. Et puis, quelqu'un vient du ciel, un ange de Dieu qui vient du ciel et qui dit « Abattez cet arbre, seulement laissez le tronc. » Et Daniel explique le songe en disant que l'arbre en question, c'est Nebuchadnezzar. Donc, Daniel dit à Nebuchadnezzar que cet arbre dont il est question ici, qu'il a vu là, cet arbre, c'est bien lui, le roi Nebuchadnezzar, qui a atteint le summum de sa gloire et qui est devenu puissant, qui s'impose à tous les royaumes de la terre, et que cet arbre-là va être abattu. Et il lui dit que la seule condition que cela n'arrive pas, c'est simplement que le roi accepte de renoncer à ses péchés, à son injustice, à tout ce qu'il fait qui est contraire à la voix de son Créateur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est le message que Daniel transmet à Nebuchadnezzar. Alors, et selon le texte que nous avons lu, malheureusement, Nebuchadnezzar, c'est comme si l'orgueil va atteindre son comble. Quelque temps après avoir entendu ce message, il va se retrouver dans son palais, il est dans son palais, dans toute sa gloire, il va l'observer, il va commencer à se frapper la poitrine. Babylone la grande, c'est moi qui ai bâti ce royaume. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que moi. L'orgueil était arrivé à un certain niveau. Alors, comment quelqu'un peut arriver jusqu'à ce stade? Je me dis certainement que son sort était déjà scellé. C'est-à-dire, le niveau d'orgueil était arrivé à un niveau où Dieu avait déjà pris la décision de le juger et de l'humilier pour qu'il puisse apprendre à comprendre qu'il n'est pas au-dessus, il n'est pas ce qu'il pense lui-même, que Dieu est au-dessus de lui. Et donc, ainsi, en agissant ainsi, la prophétie que Daniel a donnée, la vision donc va s'appliquer à lui. Nebuchadnezzar va tomber, Nebuchadnezzar va être conduit dans la brousse, il va agir, se comporter comme un animal qui broute de l'herbe, comme des bœufs qui broutent de l'herbe. Il va être totalement humilié. L'humiliation était totale. Et jusqu'à ce qu'il reconnaisse la toute puissance de Dieu, qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu. C'est une sorte de repentance. Au verset 34, par exemple, nous pouvons lire ceci. Après ce temps marqué, Nebuchadnezzar leva les yeux vers le ciel et la raison lui revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. La vision s'est appliquée à lui. Il a vécu toute humiliation. Lui, le tout-puissant Nebuchadnezzar, qui était d'ailleurs le roi du plus puissant empire d'alors, il revient en lui-même. La raison revient. Et ça, c'est quelque chose qui est une marque, une chose que nous devons garder. Il dit, la raison me revient. Littéralement, quand la raison n'est pas en place, quand le cerveau n'est pas en place, quand on se lève contre son Créateur, quand on croit qu'on est au-dessus de Dieu, c'est le signe réellement qu'on manque de raison, que la raison n'est pas vraiment en place. Même si tout le monde entier se procède devant nous et qu'on nous acclame, se croire au-dessus du Créateur montre clairement que la raison n'est plus là. Et il dit, maintenant que la raison est revenue en moi, j'ai commencé donc à bénir et à louer de Dieu qui a créé le ciel et la terre, dont la domination est au-dessus de toute domination. Ah, ça, c'est vraiment très fort. Donc, voici un peu, globalement, ce que ce texte nous présente. La vision de ce grand Nebuchadnezzar qui a atteint le sommet de sa gloire, le sommet de son orgueil, et Dieu le rabaisse pour lui montrer qu'il est au-dessus de lui. Et Nebuchadnezzar, finalement, revient en lui-même, reconnaît donc la seigneurie, la toute-puissance de Dieu qui est au-dessus de lui. Il se repent.
Et c'est ce que nous voyons ici. Y a-t-il un exemple à suivre? Oui, ça c'est vraiment un exemple d'humilité. Malheureusement, c'est venu à un moment où il avait été déjà suffisamment humilié, a été dans l'opprobre. Mais vaut mieux tard que jamais qu'à un moment donné de notre existence, nous revenions sur nos pieds, que nous puissions reconnaître que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre et que tout pouvoir lui appartient. Nos pouvoirs sont limités, nos forces sont limitées. Quelle que soit la gloire que nous avons dans ce monde, qui que vous soyez, vous êtes des êtres humains limités, votre souffle est limité, votre pouvoir est limité. Et Dieu est au-dessus de vous. Que vous le vouliez ou pas, Dieu est au-dessus de vous. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cela doit être clair dans notre esprit. Que les petites portions de pouvoir que nous avons ne nous donnent pas l'impression que nous sommes au-dessus de Dieu et que nous pouvons faire et disposer du reste du monde comme nous voulons. Ce message s'adresse à chacun de nous qui sommes élevés en dignité à quelque niveau que ce soit. Ce message s'adresse aux gens puissants de ce monde qui pensent pouvoir posséder le monde et pouvoir disposer de la vie de tous les hommes et des femmes comme ils veulent. Non, Dieu est au-dessus de vous et son règne est éternel. Vous, votre règne est éphémère, ça prend fin. Ce sont simplement quelques années seulement que vous avez à régner. Dieu règne au-dessus de vous, son pouvoir au-dessus de vous, et vous devez comprendre cela. Et chacun de nous doit comprendre cela, quelle que soit la parcelle de pouvoir que nous avons. Et je voudrais donc que nous puissions garder cela dans notre esprit. Dieu a un règne éternel, sa domination s'étend sur tout l'univers et ne prendra jamais fin. Ça, c'est la première chose que le verset 24 et verset 34 nous dit. La deuxième chose que nous avons, c'est au verset 37, c'est que les œuvres de Dieu sont vraies et justes. Les voies de Dieu sont vraies et ses œuvres sont vraies, ses voies sont justes. Et c'est lui qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil, ceux qui marchent avec orgueil. Que Dieu nous aide à pouvoir saisir ces vérités et à pouvoir l'appliquer à notre vie. Dieu est au-dessus de nous. Son règne est au-dessus du règne de quiconque dans ce monde. Et nous devons nous incliner devant lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prier par rapport à ce texte, à ce message que Dieu nous a communiqué. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu nous montres et tu as montré dans l'histoire de l'humanité que tu restes le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tous les hommes puissants de ce monde. Et tous se prosterneront devant toi, qui qu'ils soient. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela et à pouvoir te servir, à pouvoir te reconnaître comme le Seigneur des seigneurs. Pour tous ceux qui t'appartiennent, nous tous qui t'appartenons, il n'y a personne qui soit au-dessus de notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir y croire fermement et à pouvoir marcher avec toi, avec humilité. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour ta grâce et ta bénédiction. Gloire, honneur et louange à toi, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Continuez de méditer, de lire et de relire la parole de Dieu. Merci d'être fidèle à cette émission et nous nous retrouvons les prochaines fois pour une autre émission. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.